Voici à quoi ressemblait mon balcon de l'année dernière. Cette année, j'ai envie de faire plus de place et de mieux organiser et surtout de choisir avec soin les plantes que je veux faire pousser, étant donné que j'ai pas énormément de place. Donc cette étagère-là déjà, je ne l'ai pas gardée. Le printemps est déjà bien installé, j'en ai profité pour préparer mon balcon et mes jardinières pour la nouvelle saison. Donc là sur l'image, j'avais fait un gros nettoyage à l'automne. Donc avant l'hiver, j'avais commencé par enlever toutes les anciennes plantes qui avaient séché ou qui étaient mortes. En plus, j'avais une attaque d'araignées rouges, de tétranique. Du coup, j'avais quand même assez de boulot. Donc voilà, j'ai fait ça pour repartir sur de bonnes bases, bien propres au printemps. Donc j'ai enlevé les feuilles mortes, nettoyé au niveau du sol, coupé les plantes qui sont mortes ou juste les branches séchées. En plus, j'ai pas gardé tous les bacs. Il y a certains bacs de jardinière que j'ai dû vider et mettre ailleurs. Surtout que je me suis rendu compte que toutes les plantes ne poussaient pas très bien sur mon balcon, en sachant que mon balcon est exposé est. Du coup, on a vraiment que le soleil du matin. Et en plus, à cause de la montagne en face, ça réduit d'autant plus les heures d'exposition. Donc là, sur les images, c'est mon balcon au mois de mars. Donc les plantes commencent un petit peu à se réveiller. Donc là, on voit un fraisier, des cébettes, un peu de menthe, un érable et le framboisier. Et je me suis surtout attaquée à renouveler la terre des jardinières puisque c'est là où je vais planter mes plants potagers. Donc la première étape, j'ai commencé par enlever la première couche de la jardinière. Donc il y avait notamment du paillis de chanvre et la première couche superficielle du terreau. Étant donné que j'habite à côté d'une route, j'ai préféré enlever pour éviter tout ce qui est polluant. Donc là je remue un peu la terre et surtout je gratte un peu en profondeur pour aérer et surtout pour pouvoir incorporer le compost de bokashi. Donc je le mets bien en profondeur et puis ensuite je vais venir recouvrir encore d'une autre couche de terre. Ensuite, j'ai rajouté une bonne couche de nouveau terreau tout frais avec plein de nutriments. Comme ça va pouvoir bien nourrir les nouvelles plantes. Et ensuite, voilà, j'égalise la terre dans la jardinière. La deuxième étape, ça a été bien sûr les semis. Cette année, ça a, on va dire, marché plus ou moins bien. Et étant donné que j'ai commencé à les semer au mois de mars, ils n'étaient pas tout à fait assez chauds, mais surtout c'est la lumière qui manquait. Donc les plants ont stagné et certains ont même filé. Donc j'ai pu récupérer quand même un petit peu de mini-plants que j'ai rempotés dans un meilleur terreau et j'essaie de mettre dans un endroit bien lumineux pour que ça puisse bien pousser. Et puis surtout j'ai aussi refait quelques semis un peu plus tard. Et quand je compare par rapport à l'année dernière, ces petits plants sont quand même bien petits par rapport à ce que j'avais pu faire l'année dernière. Du coup, je vais encore un petit peu patienter avant de les rempoter, mais surtout de les planter dans mes bacs de jardinière. Je vais bien attendre mi-mai, voire fin mai. Du coup, là, je suis en train de repiquer les petits plants de tomates. Mais vraiment petits parce qu'ils ne poussaient plus dans leur petit godet. Donc là j'ai réutilisé des pots de faisselle. Les pots à faisselle c'est vraiment très pratique parce qu'ils ont donc le pot en plastique et puis à l'intérieur la petite passoire en plastique. Donc ça permet de bien les arroser et puis de les égoutter s'il le faut et puis aussi ça permet de bien voir les racines comment elles se sont développées. Donc voilà, après avoir bien repiqué tous mes petits plants, j'ai bien arrosé abondamment, même voire 2 fois, pour que le sol soit bien humide et imbibé
pour que les racines puissent bien se développer. Puis j'ai continué à faire du repiquage des autres plants, des autres semis qui ont poussé. Donc là, ce qu'on voit sur l'image, c'est la louffa. C'est une sorte de grosse courge avec laquelle on peut faire des éponges. Mais malheureusement, chez moi, ça poussera pas très bien puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai pas assez d'heures d'ensoleillement. Pour la chaleur, je pense que ça devrait aller, mais c'est surtout pour l'ensoleillement. Donc ça pourra pas les faire pousser correctement puisque j'avais des graines et que j'aime bien tenter les expériences, je les donnerai à des proches qui ont des grands jardins dans lesquels ils pourront bien les faire pousser. Donc voilà à quoi ressemble mon petit balcon au mois de mars, avril. À voir comment mes plantes vont se développer au cours de cet été.